Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 18 octobre. N'oublie pas de marquer j'aime dans ton appareil, marque j'aime, d'accord? C'est très important. Et tout de suite, on plonge dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre le fondeur m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, méfie-toi de lui, car il a été un adversaire acharné de notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Voilà. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force, afin que par moi, le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Paul, qui est abandonné de tous. Il écrit une lettre en disant, envoie-moi Luc, car il m'est très précieux pour le ministère. Et prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. Sans Paul, nous voyons les grands prédicateurs, grands missionnaires, qui a annoncé la parole de Dieu en plusieurs endroits, infatigable, mais maintenant il est en prison et il demande, envoie-moi Marc, car il m'est très précieux pour le ministère. Et en même temps, cette présence fraternelle, nous avons besoin aussi d'une présence fraternelle. Nous avons besoin de Dieu dans nos épreuves, mais nous avons aussi besoin des frères dans la foi aussi, qui peuvent aussi nous aider, nous soutenir de sa présence et aussi de leur prière. Et après, il va dire, tous m'ont abandonné. Mais est-ce que vous voyez dans le cœur de Paul rancune, amertume, rage, vengeance? Non, il dit. Il parle d'Alexandre, il va dire, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est ça qu'il dit. Il a été un adversaire acharné de notre prédication. Mais il dit, on ne sent pas du mal dans le cœur de Paul. Tous m'ont abandonné, mais Paul ne réclame pas, il ne dit pas du mal de personne, non. Il dit seulement qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Vous voyez la bonté du cœur de Paul. Et après, il dit, le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force afin que par moi, le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. Ça veut dire, même dans des situations très difficiles, le Seigneur m'a donné sa grâce pour que je puisse avoir la force pour continuer d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer la parole de Dieu. Nous devons demander la même grâce, la même force, la même persévérance dans notre ministère, dans notre mission. Voilà, Saint Paul, ici, nous voyons vraiment un homme saint. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Le psaume 145, à partir du verset 10. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges.
Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est proche de nous tous, et spécialement de ceux qui souffrent. Le Seigneur est proche de ceux qui sont dans l'épreuve. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. Voilà que nous puissions invoquer au Seigneur, le Seigneur aujourd'hui, en toute vérité, avec un cœur droit, avec beaucoup de confiance, car le Seigneur, il est proche. Le Seigneur est proche. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 1 à 10. 1 à 9. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord, paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez ces malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Le royaume de Dieu est tout proche de vous. Le Seigneur est proche, disait le psaume. Maintenant le Seigneur dit aussi, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur les envoie 2 par 2. C'est le soutien fraternel qu'elle a. Jésus qu'elle a, comme Jésus a dit, quand 2, 3 sont rassemblés en mon nom, je serai là au milieu de vous. Voilà la présence, l'importance d'avoir des frères vraiment dans la foi. Première chose, le Seigneur nous envoie 2 par 2. Et le Seigneur nous envoie sans rien pour faire l'expérience que c'est lui qui conduit toutes choses. Ce n'est pas l'homme qui fait des calculs, voilà, non, c'est Dieu qui organise tout. Bien sûr que nous devons aussi être responsables. Si je pars en mission, je dois m'organiser pour la mission. Mais en même temps, je dois laisser l'espace pour la providence de Dieu. Je dois laisser l'espace pour la liberté de l'Esprit Saint qui peut vouloir peut-être changer mon programme. Mais quelle est la mission de nous tous? Proclamer la paix. D'abord, la paix soit sur vous, que la paix soit dans cette maison. Et après la paix, après le don de la paix, vient aussi guérir les malades, comme dit ici la parole de Dieu. Guérissez les malades, dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Et ça veut dire, donne la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la présence du royaume au milieu de nous. Maintenant, nous célébrons aujourd'hui Saint Luc, l'évangéliste Saint Luc. Et je vais vous lire un petit peu de la lecture patristique. Barnabas prit Saul, ici. Notre Seigneur et Sauveur, frère très cher, nous instruit tantôt par ses paroles, tantôt par ses actions. Ces actions elles-mêmes sont des commandements parce que lorsqu'il fait quelque chose sans rien dire, il nous montre comment nous devons agir. Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication 2 par 2, parce que les commandements de la charité sont 2. L'amour de Dieu et du prochain. C'est magnifique. Voilà, le Seigneur nous envoie 2 par 2, parce que les commandements de l'amour sont 2. L'amour à Dieu et l'amour au prochain. Voilà. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.